Il y a des professeurs qui ne peuvent même pas dire à un élève, mets-toi à genoux. Parce que l'élève peut refuser de le faire parce qu'il n'a pas d'autorité. Il n'a aucune autorité. Mais il y a des professeurs qui te disent, mets-toi à genoux, c'est automatique. Il n'a même pas besoin de te dire. Voilà, quand ça il dit dit, quand il te... hey, c'est un peu ça. tu te lèves. Voilà. Non. Et c'est ce type-là qu'il nous faut. Mais c'est ce qu'il nous faut. Si on veut vraiment des élèves, je veux dire, bien éduqués, c'est ce qu'il nous faut. Pas des gens qui... Voilà, qui viennent s'amuser, amuser la galerie. Non, parce c'est qu'ils un pensent peu que ça. quand on dit il est Je trop pense gentil, maintenant, on regarde trop c'est ce de qui est bon. films, Voilà. Hein, C'est la l'évolution, liberté. Voilà, l'évolution a tué tout. Hein, Internet, gros portable, les pornos partout, dans chaque carrefour. Ce Donc, n'est mais je pas veux dire, bon. mais le professeur Hein? qui doit réagir comme étant le maître, parce qu'il est le maître en fait. Et être maître, c'est une attitude en fait. Oui. Qui, au lieu d'agir comme le maître, se comporte comme un esclave évidemment, comme il Ça a va dit. traiter comme un esclave. Donc évidemment, un comportement de mouton. je Voilà. dirais une Réaction de berger. Exactement. Il faut pouvoir Alors, faire la part des choses. oui, Jaurès. Je pense bien que je suis d'accord avec eux. C'est une réalité aujourd'hui. C'est pourquoi la semaine dernière, j'étais très heureux quand... Les gens ont peur peut-être. De quoi? Pas de quoi? Peut-être des parents, peut-être, je ne sais pas. Non. Mais Non, moi j'avoue, est-ce que c'est... Excusez-moi, c'est pas le parent qui paye l'enseignant. C'est pas le parent qui on dit paye c'est le l'enseignant. fils de temps, c'est le fils Non, de... c'est pas le parent qui paye l'enseignant. Donc l'enseignant respecte les règles, son cahier de charge. Le Sans cahier de état charge- d'âme. Oui. Non, pas sans état d'âme. Mais Sans il respecte état d'âme. le cahier de charge à un certain moment. Quand on sent que l'étudiant ou bien l'élève n'arrive pas à assimiler, à comprendre un cours, peut-être qu'il a peur, tout et tout, le professeur peut s'approcher de l'étudiant, de l'élève, pour expliquer certaines choses. C'est en ce moment-là que le professeur devient comme un psychologue, échange avec lui, qu'est-ce qui ne va pas à la maison, est-ce que tu arrives à bosser, tout et tout. Après ça, il revient en tant que professeur. Donc en fait, il ne devrait pas avoir de relation amicale entre le professeur Non. ou le maître et son élève. Pourquoi? Monsieur Da, j'aimerais avoir l'avis du directeur des Oui, études. il n'y a pas de relation amicale. C'est-à-dire que s'il doit avoir une relation amicale, c'est forcément pédagogique. C'est-à-dire je peux aimer un élève, par exemple, qui travaille bien, qui a du répondant, qui m'aide, parce que l'élève peut aider le professeur à faire son cours. Oui, mais parce que quand j'arrive, que je pose un certain nombre de questions, et il n'y a pas d'intervention, je me pose des questions, moi l'enseignant. C'est clair. Mais vous avez souvent des élèves dans la classe, je veux dire, avec leur qui sont réaction. en avance. Oui, tout à fait. Avec leur comportement, vous vous rendez compte qu'ils vous aident, sans le dire, à faire le cours. Mais relation amicale, je veux dire, en dehors du cadre professionnel et pédagogique, ça n'a pas de sens. Relation professeur-jeune fille. à Ce l'école. n'est pas bon. Quelles devraient être les relations Je ne jeune veux même fille? pas parler de complicité là. Je ne veux pas parler de complicité, tout simplement parce que la jeune fille, les jeunes filles, déjà pas de la classe de 3e, elles sont des adolescentes. On connaît plus ou moins cette crise d'adolescence. Comme la semaine dernière, on le disait, toutes les jeunes filles sont belles aujourd'hui. Oui. Donc l'enseignant souvent se laisse séduire par cette jeune fille. Cette jeune fille aussi veut se laisser séduire par l'enseignant pour Pas être forcément aussi. Je sais, c'est- plus ou moins pour ça arrive. avoir, Bonne note. De pour avoir de bonnes bonnes notes. Donc l'enseignant doit être assez rigide là-dessus. Assez rigide là-dessus. Il peut être un peu cool avec avec Cool. les prof, il est garçons. cool, il est chic. Mais Avec pas les qu'elle garçons, attende à il chaque est fois à la fin du cours. Voilà, Moi, mon prof, mais- il est On part à la pub et on se retrouve dans quelques Moi, instants. mon prof, il est cool, il est chic. Tornadaire verbal. Il est frais, il est parfumé et il mousse pour elle, pour lui et pour eux. Pharmadère verbal, le savon familial. Population des régions du Tampi et du Cavali, l'État travaille pour vous. Dans le cadre du projet d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures économiques en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, présidera le samedi 3 octobre 2015 les cérémonies ci-après. 9h30, lancement des travaux de bitumage de l'axe Danané-Lola. 11h, lancement des travaux de bitumage de la voirie urbaine de Mans. 15h, inauguration de la station de traitement de Saïbli dans le département de Tous-les-Pleux. 15h30, lancement des travaux de bitumage de l'axe Tout-le-Pleu-Bloléquin. Filles, fils et
cadre des régions du Tompi et du Cavali, M. Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques, vous invite à réserver un accueil chaleureux à l'Ilus Hôte. La direction générale du Conseil du coton et de l'ANACAD informe les opérateurs économiques intéressés par la collecte et l'achat borchant des noix brutes de cajou au titre de la campagne 2016 que les dossiers de demande et de renouvellement d'agrément sont reçus du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre 2015 dans les délégations régionales si à Bondoukou, Boaké, Bundiali, Bouna, Feki, Katiola, Korogo, Odiné, Seguela et Zionola. La liste des pièces constitutives du dossier de candidature peut être retirée au siège du Conseil du coton et de l'ANACAD si au 15e étage de l'immeuble ex-orchestre de stabilisation à l'annexe situé au deux plateaux, Vallon, rue des Jardins et dans les délégations régionales. Pour toute information complémentaire, vous voudrez bien nous joindre au contact suivant 20 20 70 30. Sous le haut patronage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Amadou Gon Coulibaly, sous le parrainage du colonel-major Issa Coulibaly, directeur général des douanes, et sous la présence effective du préfet du département de Dikodougou, fête de célébration de la mise sous tension de la lumière dans le département de Dikodougou. Au programme, lundi 5 octobre à Ouattaradougou et le mardi 6 octobre à Yembe, population de Koufolo, sortons massivement pour dire oui au développement et merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Alors, nos invités sont là pour présenter des événements, principalement le président du sursaut national de la société civile pour une Côte d'Ivoire émergente est là, le président Soumaro Mansa Ben Fali est avec nous pour nous parler donc de la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara. Président, bonjour. Bonjour Christelle. Merci d'être là. Merci. Et je suis là ce matin, je suis en route comme ça pour la bourse du travail des très civils, pour une cérémonie organisée par 75 organisations de la société civile qui sont rentrées en conclave pour faire passer au scanner les 4 ans du président Alassane Ouattara et pour dire une première fois, est-ce que la société civile doit rester bouche bée face à cette situation? Et nous devons nous prononcer, nous devons prendre position, mais avant, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Et nous avons vu en 4 ans ce qui a été fait. Parce que les autres pays qui ont connu une crise, qui ont mis des décennies avant de se retrouver, nous en 4 ans, on a pu se retrouver. Les classements ont été faits non pas par les Ivoiriens, mais par l'extérieur, où la Côte d'Ivoire a été mise au rang aujourd'hui des pays qui ont leur mot à dire sur l'économie mondiale. Donc c'est pour cela que la société civile a décidé d'accompagner le candidat Alassane Ouattara pour les 5 prochaines années pour conduire notre pays à l'émergence. Mais croyez-nous, nous sommes une société civile et chemin faisant, ce qui n'est pas bon, nous allons dire non, Monsieur le Président, ça ne va pas. Et le premier mandat, nos attentes, nous allons les dire. Et là, les images qu'on voit, Président. Voilà, et ça, vous voyez, ce sont ces organisations de la société civile. C'était pour préparer la cérémonie de ce matin. Donc, vous voyez tous ces dames et ces femmes donc, qui sont venues pour préparer la cérémonie de ce matin. Donc, vraiment, j'invite l'ensemble de la population de converger ce matin déjà à 8 heures vers la bourse du travail pour venir faire des témoignages. Dire en 4 ans ce que les uns et les autres ont pu constater comme acquis pour nous accompagner. En tout cas, la société civile avec le président Alassane Ouattara pour conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence à l'horizon 2020. Vous savez que le président Alassane a été déjà investi parce que nous ne sommes pas un club de soutien, nous sommes une société civile. Donc nous avons notre manière de travailler et nous comptons jouer véritablement notre statut de la société civile. Et quand je sais qu'après ma déclaration, vous savez que il ne faut pas s'attendre qu'il y a un être humain peut faire l'unanimité. Certains pourront dire, écoute, c'est la campagne, pourquoi il veut se mêler de la politique. Mais comme nous sommes sortis, nous avons vu un pays comme en Allemagne qui ne peut pas rêver être au pouvoir si vous n'avez pas le soutien des syndicats. Donc je voulais que
les organisations se réveillent pour que ce soit nous qui montrons le chemin à la voie aux politiciens, pour qu'à chaque fois, on ait notre mot à dire. Voilà. Alors, Président, c'est tout à l'heure, c'est à 8h, 9h? Oui, les gens ont commencé à venir déjà à la bourse du travail. D'accord, donc vous êtes attendu là-bas? Voilà. Ok. Alors, Président, à quel numéro on pourrait vous joindre pour ceux déjà qui veulent 05 99 27 69. Pour terminer, je vais dire que pourquoi nous avons décidé de soutenir la candidature du candidat Alassane Ouattara. Je donne un seul exemple, il y en a tant, mais c'est parce que nous voulons que ces efforts soient ressentis par la population. Avant, quand vous prenez Ouangolon-Dougou Pogo pour arriver à Abidjan, un camion de bétail, il fallait dépenser 900 000 francs comme faux frais. Aujourd'hui, ils sont à 25 000 francs. Le prix de la viande est toujours cher. La machine est crispée quelque part. Mais le président, lui, il a fait sa part, nettoyer la route, fluidité routière, pour qu'au lieu de 900 000 francs, on paye 25 000 francs. Mais ce bonheur doit être partagé. Le charbon bord-champ, il fallait payer 300 000 francs faux frais pour arriver à Abidjan. Aujourd'hui, il ne paye que 20 000 francs, mais la boîte de charbon, on tape toujours le milieu pour servir le consommateur. Donc, où la machine est crispée, nous voulons accompagner le président pour décrisper la machine, pour que la population puisse sentir tous ces bienfaits dans leur assiette, dans leur quotidien. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie. C'est tout à l'heure, donc, à la Bourse du Travail, à Treichville. Treichville. Merci, Président. Et c'est clair qu'on aura encore d'autres espaces pour parler de vos activités. Merci, Président, et bonne cérémonie. Merci. Docteur Ama Welborn, bonjour. Vous êtes là pour nous parler de la stérilité du couple chez l'homme et la femme. Bonjour encore une fois, Christelle. Effectivement, ce matin, je suis là, justement, nous sommes là pour parler de l'infertilité du couple ou de la stérilité du couple. Bon, alors donc, nous avons un slogan que nous appelons SOS, 1 million de bébés pour l'horizon 2020. C'est-à-dire que pour 2020, de maintenant à 2020, disons presque 5 ans, il faut que, je ne parle pas d'Afrique, je ne parle pas de Côte d'Ivoire, je parle du monde entier maintenant. C'est-à-dire que vous soyez blanc, noir, jaune, rouge, quelle qu'en soit la couleur, l'humain, l'homme et la femme qui, sur cette planète, n'arrivent pas à concevoir, doivent vraiment poser un regard sur la Fondation Christie et le docteur Ama Welborn, parce que nous sommes leaders. La Fondation Christie est leader, disons, depuis 1989, leader panafricain du traitement de l'infertilité du couple. Et ça reconnu par l'OMS, le ministère de la Santé en Côte d'Ivoire, et c'était une organisation africaine, telle que l'organisation africaine, l'Union africaine et tout le reste. Alors, entre autres, nous allons commencer, nous avons commencé déjà depuis un certain moment, et à parler un tout petit peu de ce programme. Ce projet très important parce que nous savons qu'en Afrique et dans le monde aujourd'hui, les femmes, les hommes n'arrivent pas à faire des enfants. Alors, comment pouvez-vous les aider, docteur? Écoutez, d'abord, ce qui est plus important, c'est quoi? C'est de savoir d'abord de quoi on souffre. C'est très important. C'est-à-dire que tout le monde parle de la stérilité, de l'infertilité, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est très important. En tant que leader panafricain de l'infertilité ou de la stérilité du couple, du traitement de l'infertilité ou de la stérilité du couple, je peux d'abord définir le fait que la stérilité, comme tout le monde en parle, avec 27 ans de carrière ou d'expérimentation, d'expérience, je peux dire que la stérilité du couple, c'est tout simplement l'incapacité à la procréation ou à la fécondité chez la femme. D'accord. Alors, docteur, qu'est-ce que vous proposez pour aider ces couples-là? Alors, d'abord, pour aider le couple, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'ils ont. Ça, je veux dire, ils viendront vous voir. Et naturellement, les causes de l'infertilité sont multiples. Nous avons d'abord chez l'homme, puisque c'est l'homme qui permet d'abord d'avoir les gamètes qu'il faut pour procréer. L'homme, d'abord, avec sa sphère, je dirais, donc spermatique, peut avoir des problèmes d'oligo, asténo, nécro, térato, pio, akinéto, azospermie, ou même cryptosospermie, voire même aspermie. Et, entre autres également maintenant, les hommes, avec leurs complications, je dirais même sur le plan gonadotropique,
D'abord, parce que souvent, quand on parle de stérilité chez les hommes... docteur, qu'on puisse faire vraiment tout l'exposé. N'est-ce pas? Je pense qu'on va y aller droit au donc, but. Alors, donc, voilà. l'homme peut avoir des problèmes d'oreillons très jeunes qui finalement vont le conduire à avoir une atrophie gonadotropique, c'est-à-dire unilatérale ou bilatérale, c'est-à-dire qu'un testicule peut disparaître, ensuite parfois c'est les deux. En ce moment, on parle de stérilité réelle. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de gonades, que nous appelons donc les testicules, pour être un peu plus clair, parce que comme ici, je suis un peu cru et tiède. Alors ensuite, donc cet homme va se retrouver avec ses complications et finalement, pendant tout le temps, sans savoir. Donc l'ignorance peut nous conduire à des complications et dans les foyers. Vous avez la panacée? Maintenant. Vous avez la panacée, docteur? Nous parlons d'hommes, mais parlons d'abord ensuite de la femme. On a pas mal d'invités. Très bien. Alors donc la femme, par contre, aussi peut avoir des problèmes sur le plan utéro, ovarien, je dirais même étubaire, c'est-à-dire que la femme peut se retrouver avec son utérus qui a un utérus polyfibromateux et ainsi de suite. Je vous en prie, je sais que vous êtes très passionné. Oui. On n'aura pas le temps de dérouler. Très bien. Vous avez la panacée pour les panacées, la panacée, pourquoi pas? Au fait, aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons, nous avons un pack qui est conçu, qui s'appelle le pack biofertile. 27 ans d'expérience ont permis aujourd'hui à l'homme et à la femme d'avoir des enfants, que vous soyez jaune, blanc, noir. Aujourd'hui, on a la capacité avec le pack biofertile qui contient tout ce qu'il faut pour l'homme avec ces troubles gonadotropiques, de l'oligo à l'azospermie, et la femme avec ses trompes, une obstruction tubaire unilatérale ou bilatérale, et la femme avec son problème de dystrophie ovarienne, micro ou macro, polykystique, unilatérale ou bilatérale. Oui. S'il vous plaît, vous êtes situé où? Nous sommes aux deux plateaux, donc je dirais à deux plateaux vers la PMI, deux plateaux. Je n'ai pas envie de faire la publicité au grand restaurant. Nous sommes simplement à côté de Maquis Duval. Excusez-moi, nous ne sommes pas loin. Nous sommes juste à côté, donc vers PMI de Cocody. Alors, pour tous ces couples qui aimeraient vous contacter, vous êtes au 09 01 52 43. Je reprends 09 01 52 43 et au 23 00 10 21. 23 00 10 21. Ensuite, le 02 75 53 34. Merci d'être venu, docteur. Merci. 02 75 53 Miss 34. Magoné, Yasmine, c'est moi qui vous remercie. Excellent week-end. Magoné, bonjour. C'est toujours la présentation du pain pour des élections apaisées? Oui, hier, on a procédé à la présentation officielle du pain. Alors, à partir de lundi 5, les défilés vont commencer dans les 5 villes de l'ouest du pays, comme je vous ai dit. Précisément, lundi 5 octobre, au foyer des jeunes de Guiglo. Mardi 6 octobre, au foyer des jeunes de Bangolo. Mercredi 7 octobre, au foyer des jeunes, à la mission catholique de Diokwe, pardon. Jeudi 8 octobre, à l'hôtel Pèlerin-Dicia. Et le vendredi 9 octobre, à l'hôtel La Grâce de Daloa. Il faut préciser à toutes les populations de l'ouest que les défilés auront lieu de 15h à 17h pour pouvoir leur permettre après de pouvoir rentrer à la maison tranquillement. D'accord, Magoné. On rappelle les lieux et les dates? Les défilés vont commencer à partir du lundi 5 octobre, comme j'ai dit, de 15h à 17h, au foyer des jeunes de Guiglo. Le mardi 6 octobre, au foyer des jeunes de Bangolo. Le mercredi 7 octobre, à la mission catholique de Diokwe. Le jeudi 8 octobre, à l'hôtel Pèlerin-Dicia. Et le vendredi 9 octobre, à l'hôtel La Grâce de Daloa. C'est ça. C'est tout. Oui. En tout cas, nous appelons toutes les femmes de l'Ouest à venir participer à ce défilé parce que ce pagne a été conçu par elles pour toute la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Et donc, voilà, nous vous offrons déjà le pagne. Oh, hier, il y a eu la présentation, comme je vous ai dit, officielle. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues. Est-ce qu'elles ont eu les pagnes? Oui, elles ont eu chacune deux pagnes. Voilà. Deux pagnes. Oui, deux pagnes pour chaque femme. Est-ce que toutes les femmes de Côte d'Ivoire pourraient être servies? Il faut s'inscrire. Bon, en fait, hier, on a eu, on ne sait pas si on aura une occasion de rassembler encore toutes les femmes pour faire la distribution. Mais on va vous laisser un contact comme ça. Voilà, le 47 00 98 98. Je reprends le 47 00 98 98. Elles pourront appeler, faire des réservations, donner leur nom pour qu'on puisse, à partir du nombre enregistré, commander des pagnes pour elles. En tout cas, c'est pour les femmes de la Côte d'Ivoire. C'est un pagne de partage, donc je vous le donne. Vous pouvez utiliser un demi-pagne et puis partager autour de vous si vous voulez. Moi avec Julien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magoné.
Alors, Julien, immigration au Canada, c'est toujours avec Michel Beaubien. Oui, bonjour Christelle. Bon, le pain, il est beau. Alors, nous sommes sur ce plateau pour annoncer à nos téléspectateurs et à nos fidèles clients que Michel Beaubien et associé est implanté en Côte d'Ivoire depuis bientôt 3 ans. Michel Beaubien et associé, c'est le visage de l'immigration officielle au Canada. Lorsqu'on voit aujourd'hui l'immigration clandestine qui fait des milliers de morts en haute mer, voilà, et on peut aujourd'hui avoir ces documents et voyager au Canada, y résider et devenir citoyen canadien grâce à Michel Beaubien et associé. Et nous avons désormais 3 agences en Côte d'Ivoire. La première, elle est située à Angré, boulevard Latrille, en face du 22e arrondissement. Nous sommes ouverts tous les jours du lundi au samedi. Et puis nous avons une deuxième agence à Makori, non loin de l'hôtel Ibis, à l'immeuble Sonatété, ex-Sonatété. Et puis nous venons d'ouvrir depuis le mois de septembre dernier une agence à San Pedro pour toutes les populations du sud-ouest qui désirent, n'est-ce pas, s'intéresser à nos programmes. Qui est donc intéressé par ce programme Immigration officielle au Canada? C'est tous ceux qui ont une qualification. Si vous êtes travailleur, vous êtes étudiant et que vous avez une qualification, vous avez un diplôme dans un domaine bien donné, si vous êtes menuisier, vous êtes plombier, mais prouvez que vous avez un diplôme ou une qualification dans votre domaine d'expertise, eh bien, vous serez donc les bienvenus. Il suffira simplement de ne pas passer par personne intermédiaire ou par transfert d'argent. Il faut le préciser, parce que, bon, la NARC, ça passe par tous les moyens et les Ivoiriens sont très fertiles là-dessus. Il faut venir simplement certains Ivoiriens, on va dire. Merci beaucoup pour la précision. Il faut simplement venir dans une de nos agences, n'est-ce pas, soit à Angré, boulevard Latrille, je l'ai dit, vers le 22e arrondissement, au 22 52 24 64 et ou le 07 07 12 57. J'ai dit 07 07 12 57. Ou encore à Makori, immeuble ex-Sonatété, au 08 37 90 90. 08 37 90 90. Et puis à San Pedro, nous sommes situés à la cité. C'est un quartier qu'on appelle là-bas la cité, en face de la préfecture de police. Notre numéro de téléphone là-bas, c'est le 07 33 35 35. Nous sommes ouverts du lundi au samedi en non-stop jusqu'à 19h en semaine, du lundi au vendredi, et samedi jusqu'à 15h. Vous trouverez de charmantes personnes pour vous donner le maximum d'informations sur l'immigration officielle au Canada. C'est gratuit, les informations, et puis venez vous informer, mieux vaut avoir les meilleures informations avant de faire votre choix pour une immigration quelconque. C'est clair. Merci Julien. C'est moi. Merci d'être venu. Bon Merci week-end. de m'avoir reçu. Monsieur Sewa Clovis, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes là pour nous parler du Grand Prix international cyclisme. Oui. D'Abidjan, c'est le 4 octobre à Treichville. Oui. C'est demain dimanche. Oui, c'est demain. Je peux dire que on est dans la mouvance du Tour cycliste international de Côte d'Ivoire qui a commencé le 27 septembre. Qui hier a connu son apothéose en ce qui concerne le circuit lui-même, Tour de Côte d'Ivoire. Mais demain, c'est la grande fête avec tous les participants qui sont venus. Ce tour cycliste, je dirais, le Grand Prix international de David d'Abidjan est doté du trophée du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et il a couru sur 80 km, mais d'un circuit de 4 km 4. Les participants seront évidemment les pays qui ont participé déjà au Tour cycliste de Côte d'Ivoire, à savoir la France, la Belgique, le Rwanda, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Maroc, l'Algérie et bien sûr la Côte d'Ivoire, qui est autorisée à compétir avec 2 équipes. Ok, d'accord. En tout cas, on vous souhaite un excellent tour. Hein, et c'est donc demain à Treichville à partir de 9h. Il partira au niveau du Palais des Sports de Treichville et il empruntera le boulevard jusqu'à Destin. Il passe à Treichville, avenue 38, c'est ça qu'on dit, avenue 38. Voilà. Et nous passons également vers la cité policière, commissariat, et on rejoint encore le boulevard jusqu'à Destin. Merci d'être venu. Oui. Je donne vos points de contact. Oui. Allez-y. Le 07 01 02 33. Et le 01 05 13 81. C'est ça, madame. Excellent week-end et bonne course. Merci beaucoup. Nous avons le Most Anzouan, le Suprême Devoreo et Wally Steve. Ils sont là pour nous parler de l'unification de l'Église du christianisme céleste. Bienvenue, messieurs. Nous vous écoutons. En effet, nous sommes venus là sur ce plateau pour parler de l'unification de l'Église du christianisme céleste parce que depuis la mort du prophète, fait le fondateur Shofa,
l'Église a connu quelques tumultes à travers certaines divisions. Il y a eu des problèmes de personnes et tout cela. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme le prophète lui-même l'a si bien signifié, 30 ans après sa mort, l'Église connaîtra un bouleversement et l'Église sera unie, hormis toutes ces difficultés qu'elle aura connues. Donc nous venons du Nigeria où nous avions assisté à le culte, une messe pour l'anniversaire de l'Église, parce que l'Église, le 29 septembre 1947, donc nous sommes venus, c'est hier que nous sommes arrivés, nous sommes venus parce qu'il y a une nouvelle très croustillante, je le dirais. Il y a eu, depuis un certain temps, depuis 2006, il y a eu des problèmes au niveau des différents pasteurs qui existent au Nigeria. Il y en a 7. Et par le désordre qu'il y a eu et tout cela, la justice nigériane a pris une décision et a destitué tous ces différents pasteurs, à commencer par Emmanuel Bobina Fraïdé, Oshofa, Oudouni et Paul Sourouma Forikan. Mais donc, cette décision annule toutes les décisions qu'ils ont eu à prendre au niveau de la Côte d'Ivoire, nommant certaines personnes et tout cela. Donc, cette décision est caduque. Voici les documents. On est venu avec ça pour montrer à nos frères et sœurs en Christ, l'Église du christianisme céleste, que désormais au Nigeria, il n'existe plus de pasteurs, soi-disant pasteurs internationaux ou les pasteurs mondiaux. Parce que les autorités nigériennes, comme c'est Dieu qui établit toute autorité, donc c'est parti sur les saints faits qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a des hommes de Dieu qui ont la priorité de rassembler les fidèles, de leur parler, de les évangéliser, de leur montrer le droit chemin. Et ceux-là, c'est eux qui se divisent entre eux par des problèmes de personnes, de leadership. Et en faisant ces différents palabres, il s'est avéré qu'il y a ce qu'on appelle Boko Haram qui s'est installé. Alors que le rôle d'un berger, c'est de prendre soin de ses fidèles et de prier pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Et ils n'ont pas pu faire cela. Donc, compte tenu de tout cela, ce désordre, les autorités ont décidé de les démettre tous. Donc, ils ont été tous déshabillés. Quelle est l'implication pour la Côte d'Ivoire? Et l'implication de cet acte de justice en Côte d'Ivoire? L'implication parce que c'est très important. Cette décision est très importante. Parce que Emmanuel Oshofa a son représentant en Côte d'Ivoire. Paul Sourouma Forikan a son représentant en Côte d'Ivoire. Donc, de ce fait, la justice a démis tous ces pasteurs, c'est-à-dire Emmanuel Oshofa et Paul Sourouma Forikan. Donc, de facto, leurs représentants ici n'ont plus de valeur puisque la justice dit toute décision et toute domination prise par ces différents pasteurs, c'est-à-dire ces différentes autorités de notre Église, n'ont plus de valeur. C'est devenu caduque parce qu'eux-mêmes, ils sont déshabillés. Donc, leurs décisions... Voilà. Donc, puisqu'ils ont des représentants en Côte d'Ivoire, donc nous disons non, que c'est la justice a démis tout cela. Donc, ils n'ont plus le droit de s'octroyer le titre de représentant de tel ou tel nom. D'accord. Alors, M. Prem, oui, ce que je vais ajouter est que l'église de Papa Oshofa, elle est une. Donc, nous lançons cet appel à différents sœurs et frères de l'église christianisme céleste en Côte d'Ivoire, qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes un. Il n'y a plus histoire de dissuader l'église, l'autre est de Nigeria, l'autre est de Bénin. Non, on a mis fin à ça à partir d'aujourd'hui. Donc, nous allons lancer un grand appel à tous nos fidèles, tous nos mamans, tous nos frères et sœurs, qu'à partir d'aujourd'hui, l'Église est un en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, si les fidèles voudraient réagir, enfin, vous appeler, poser des questions, vous avez des numéros de téléphone? Oui, si nous avons des numéros de téléphone. Et ce que je voudrais ajouter, c'est qu'au niveau du Nigeria, il y a ce qu'on appelle une coordination qui est mise en place et gérée par le Seigneur évangéliste Olatosho Mathieu. Donc, il nous a recommandé, à partir d'une coordination en Côte d'Ivoire, de gérer toute cette affaire-là. Et nous sommes la jeunesse unifiée de l'Église du christianisme céleste. Depuis 3 ans, nous nous battons, nous nous évertions à ce que l'Église soit unie. Donc il est important qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous nous unissons pour aller tous vers le pasteur Ediemou. Et à cet effet, il est en déplacement. Dès qu'il arrive, on prend contact avec lui. Et nous allons avoir une grande réunion avec lui pour l'unification de l'Église. Parce que notre devoir, en tant que chrétiens, c'est de prier pour apporter la paix. Et surtout que nous allons à des élections, il ne faudrait pas que ce que nous avions connu en 2010 se répète. Donc il faut que nous prenions nos précautions pour que nos fidèles acceptent que c'est Dieu qui établit toute autorité. Et l'autorité émane de Dieu. Et que nous respectons la Constitution que le feu prophète Oshofa a eu à mettre à travers l'article 111 qui dit que nous devions être une indivise à travers l'article 1. À quel numéro les fidèles peuvent appeler pour avoir des infos? Le 08 61 32 23. C'est le Seigneur évangéliste sans Arsène. 08 61 32 23. D'accord. Il y a le 07 90
65-50. Merci beaucoup. Et ce que nous voulons ajouter pour conclure, s'il vous plaît, c'est de dire à ces différents chargés de ces paroisses-là, qui donnent la part pastorale aux différents représentants de Manuel, bien de mots africains, d'arrêter. De prendre pour développer les paroisses et d'aider les fidèles. Merci beaucoup. Et de rester à l'écoute. Merci d'être venu. On part avec Judith à Somo et on se retrouve dans quelques instants. Pour être bébé. Aujourd'hui, dur d'être bébé. Il est 7h59. C'est juste dire au revoir, hein, messieurs, dames. Mais en tout cas, on retient l'essentiel et je souhaiterais que l'essentiel soit dit par le directeur des études. Il va parler au nom de tous. Conclusion. C'est quel honneur. Bon, enfin, je pense que ce qu'on peut dire, c'est simplement de dire à tous ceux qui sont partie prenante dans l'école que pour que l'école puisse bien marcher, chacun doit jouer sa partition. Et les parents, et les élèves eux-mêmes qui sont les concernés, et nous qui sommes les enseignants et les responsables d'école. Voilà, pour que l'école puisse aller de l'avant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Maman, Adja, bisous. Papa Da. Chez nous, il n'y a pas bisous. Hein. Ça, c'est pour c'est ça. On peut faire bisous là. Si toi, tu ne mets pas au revoir seulement. Nous, les papas, là, nous laisse. Et puis, le psychologue. Le psychologue, merci d'être venu, Jaurès. Il n'y a pas de souci, nous sommes là. Merci à vous Mais le tous. pain, il fait quoi? Le pain, en fait, c'est le pain pour les élections apaisées. Hors antenne, je t'affaire, maman. Alors, donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à réagir. Merci. Et à la semaine prochaine. Excellent week-end à vous. Au revoir.